100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo avant-hier. Okay. Vous savez, la République démocratique du Congo connaît une épidémie de monkeypox et mpox depuis plusieurs mois, ou alors depuis 2022, depuis plusieurs années, mais il y a eu une résurgence des cas récemment. Et voilà, cela a conduit au fait que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le mpox comme désormais une urgence de santé publique de portée internationale. On avait fait déjà une vidéo sur cette chaîne là-dessus. Donc les premiers lots de vaccins sont fabriqués par la société danoise Bavarian Nordic, qui sont arrivés à Kinshasa, la capitale congolaise, donc ce jeudi. Et les injections ont été transmises par l'Union européenne par l'intermédiaire de HERA, l'agence de l'Union européenne pour les urgences sanitaires. Voilà. Bon, je sais que en Afrique, on a beaucoup peur des vaccins. Lorsqu'on parle de vaccins, voilà, on pense à ce qui s'est passé pendant la Covid-19 et voilà, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on a les vaccins pour le mpox alors qu'on n'a pas de traitement. On pourra faire une vidéo là-dessus, ou alors on pourra inviter un médecin ou alors une personne qui sera capable de bien vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a un traitement pour le mpox mais on n'a pas de vaccin. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que je pense que vous le savez déjà, le vaccin est préventif. Okay? Lorsqu'on se vaccine, c'est pour être capable de développer des anticorps qui pourront être capables de reconnaître si jamais on est infecté par la suite par un agent infectieux. Donc, Laurent Mouchel, le directeur général de HERA, l'agence de l'Union européenne pour les urgences sanitaires, a donc déclaré jeudi que 200 000 doses de vaccins sont arrivés en République démocratique du Congo en réponse à la crise de mpox, dont 100 000 jeudi et 100 000 autres prévus pour samedi, donc la journée d'hier. Et il y a eu donc 380 000 doses de vaccins contre la variole qui ont été promises par les partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis. Bon, on dit que cela représente pratiquement moins de 15% des 3 millions de doses qui sont nécessaires selon les autorités pour mettre fin aux épidémies de variole au niveau du Congo. Donc, la quantité qui a été donnée représente seulement moins de 15% des besoins, parce qu'on estimait à 3 millions de doses la quantité nécessaire pour pouvoir vacciner, notamment dans les zones, dans les régions de la RDC où la variole du singe est de plus en plus récurrente. Donc, la majorité des cas et des décès, comme on le sait tous, se retrouvent au Congo, où il y a une nouvelle variante qui a été détectée. Donc, cette nouvelle variante-là, c'est la variante qui est susceptible de causer le plus de décès, notamment parmi ceux qui ont moins de 15 ans. Donc, comme ça s'était passé pendant la pandémie à coronavirus, okay, il y a eu très peu de pays européens qui ont été capables d'envoyer des quantités suffisantes de stock de vaccins au niveau de la RDC. Et voilà, ça c'est toujours le problème qui a été recensé. Et ce vaccin, c'est le vaccin MVA-BN qui a été utilisé en Europe aux États-Unis en 2021. Et voilà, c'est un vaccin qui va être administré dans nos enfants entre 12, aux jeunes entre 12 et 17 ans et qui va donc avoir lieu d'ici la fin de ce mois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans votre pays, vous avez également des cas de mpox? Au Cameroun, il n'y en a pas encore, mais les campagnes de promotion de la santé sont en train d'être mises en place pour pouvoir prévenir cela. Autre info, le Nigeria lutte activement contre l'exode massif de son personnel soignant. Voilà, ça c'est une information qui est apparue le 2 septembre. On dit que le Nigeria multiplie les efforts afin d'empêcher l'exode massif des professionnels de la santé vers d'autres pays afin d'exercer leur métier. Vous savez que dans plusieurs pays africains, ceux qui travaillent dans la santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler. Lorsqu'ils travaillent, le salaire est très bas. Et l'exception, c'est ceux qui travaillent dans les organisations internationales, dans les ONG, qui ont un salaire acceptable. Okay? Récemment, j'ai discuté avec une Nigériane, une collègue, qui me faisait comprendre que voilà, quand un médecin faisait comprendre que à sortir de son école de médecine, okay, il n'y a pas de possibilité de pouvoir travailler. Même lorsque vous arrivez à trouver du travail ou alors être payé, employé par l'État, le salaire aussi est très bas. Et moi, j'étais surpris parce que je me disais, voilà, le Nigeria, c'est quand même la première puissance économique en Afrique. Et s'ils ont les mêmes problèmes qu'on a au Cameroun, c'est-à-dire manque d'employabilité pour les médecins, le salaire très bas et tout ça,
ça pose quand même plusieurs questionnements. Donc, ça, c'est l'information qu'on apprend là. Il y a plus de 3000 infirmiers qui ont quitté le Nigeria en destination du Royaume-Uni. Il faut dire, au Nigeria, par exemple, au Nigeria, au Kenya, en Ouganda également, ce sont des pays où la destination prioritaire pour ceux qui immigrent, c'est des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Donc, et ça, c'est notamment pour ceux qui ont eu des formations, qui ont été formés, qui ont bénéficié d'une éducation, donc qui ont un master ou alors qui ont un doctorat. Mais d'après ce que j'ai entendu au Nigeria, par exemple, le Nigeria, ils sont très fiers de leur pays. Donc, c'est rare de voir des personnes qui ont une petite activité, qui arrivent à faire quelque chose d'immigré, parce qu'ils ont pas mal d'opportunités, notamment dans le business, dans l'entrepreneuriat. Mais ceux qui immigrent, c'est notamment ceux qui ont eu un diplôme et qui n'ont pas un emploi à la hauteur du diplôme qu'ils ont obtenu. Donc, plus de 3000 infirmiers ont quitté le Nigeria en destination du Royaume-Uni. Okay? Il y a 42 000 infirmiers sur les 3 dernières années, selon le Conseil des infirmiers. Et le déficit des personnels accentue la pression sur ceux qui restent au pays. Donc, le fait qu'il n'y ait pas assez de personnel de santé, parce que tout le monde va ailleurs, ça fait en sorte que la charge de travail certainement va augmenter, il y a beaucoup plus de pression. Et le gouvernement du Nigeria a lancé une nouvelle initiative appelée Politique nationale sur la migration du personnel de santé. Donc, selon le ministère nigérien de la Santé, Ali Paté, il s'agirait d'une stratégie globale visant à gérer et inverser la tendance migratoire des agents de santé en veillant qu'ils soient correctement rémunérés et soutenu pour une prestation optimale. Ça fait penser à ce qui s'était passé dernièrement au Kenya où les médecins ont manifesté parce que voilà, leur salaire était très bas et voilà, il y a eu une répression du gouvernement qui voilà, n'était pas prêt à augmenter leur salaire ou alors à prendre en compte leur motivation. Et ça, c'était intervenu après que voilà, le chef de l'État, le président du Kenya, s'était octroyé un avion présidentielle qui coûtait des milliards de francs CFA. Et voilà, ça pose véritablement le problème de la gestion des personnels de santé au niveau de l'Afrique. Nous, en Afrique, on a plusieurs maladies, on a des épidémies et voilà, on se plaint du système de santé qui n'est pas assez efficace, qui n'est pas assez puissant. Mais lorsqu'on a ceux qui sont formés dans les écoles qui vont continuer dans d'autres pays, ça c'est une véritable perte au niveau du continent parce qu'on devait mettre en place des politiques qui garantissent un emploi et une rémunération acceptable pour ceux qui ont été formés par ce pays-là. Parce qu'il faut dire que c'est le pays qui forme ces enfants. Et voilà, et si ces enfants-là vont dans d'autres pays, c'est une perte énorme et qu'on ne mesure généralement pas assez dans notre pays. Le salaire minimum dans le secteur a été rehaussé cette année avec l'amélioration du budget de santé porté à 836 millions de dollars contre 735 millions l'an dernier et 519 millions en 2022. Donc il y a une augmentation du budget accordé à la santé. Malheureusement, cette augmentation du budget n'est pas en adéquation avec l'augmentation du salaire des personnels de santé. Et ça, véritablement, ça va poser un problème. Et voilà, on précise également que l'augmentation du budget nigérien de la santé ne représente qu'environ 5%, soit 15% des prévisions pour une prospérité dans le secteur de la santé dans chaque pays africain. Donc, il y a beaucoup à faire, pas seulement au Nigeria, pas seulement au Cameroun, mais dans beaucoup de pays africains pour garantir le fait que ceux qui reçoivent la formation dans les filières médicales et sanitaires puissent rester. Pour ça, il faudrait avoir de certaines garanties sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'employabilité. Et ça fait partie des éléments qui auront véritablement un impact sur le système de santé au niveau de l'Afrique.